La musique afrobeat nous intéresse aujourd'hui et notre invité est Easy Montana, artiste ivoirien, un des promoteurs de ce style musical en Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous et surtout, bienvenue Easy Montana. Merci monsieur. Comment se porte l'artiste? Ça enfin, ça veut dire je me porte très bien. Alors en général, les artistes ont des sobriquets, ont des petits noms mais qui ont des significations. Easy Montana, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, rapidement, Easy pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ça signifie facile. Maintenant, Montana, en fonction du personnage Tony Montana de Scarface, quelqu'un qui a beaucoup de charisme en fait. Donc Easy pour ceux qui me trouvent gentil et tout, mais Montana pour ceux qui me provoquent. Et vous avez commencé, on vous appelle également le prince Akan. Oui, parce que je suis Akan, je ne peux pas renier mes origines. Mais le prince Akan, il a un nom. Donc c'est Easy Montana, Easy le nom Montana. du prince Akan. Vous avez commencé avec le rap, aujourd'hui l'afrobeat. Pourquoi ce changement? Bon, le rap, c'est pas... Il n'y a aucune... Il y a pas de problème. Tu peux faire de l'afrobeat en rappant. Parce que c'est la manière de faire l'afrobeat. C'est-à-dire, l'afrobeat, c'est un style musical, mais sur lequel tu peux chanter, sur lequel tu peux rapper. Donc, ça ne dérange pas. D'accord, justement, pourquoi le choix de l'afrobeat? Il y a des DJ en Côte d'Ivoire, DJ un peu partout, ce style musical, pourquoi? Bon, parce qu'à la base, je suis plus style Afrique. Moi, je suis un panafricain, si je puis le dire. Je côtoie pas mal d'artistes à travers le monde et surtout en Afrique. Donc, si je reste focalisé sur la Côte d'Ivoire, ça va... En réalité, serait limité. D'accord, vous avez plusieurs titres dont Faux Blé Blé. Je vais demander à la régie de nous faire écouter un bout et on revient tout de suite. Merci. I got a girl that you need, oh, sweetie, sweetie like a needle. I got a plenty money in my pocket, just like a B.O., like a B.O., like a Davido. I don't know, ma pépite arrête de choco, I mogo, arrête de coco. Que on share pas les mêmes flows, on share pas les mêmes go, et pas les mêmes, moi la même vient de Monaco, I gogo. De retour sur le plateau, nous écoutions à l'instant un bout de votre musique, Faux Blé Blé. Faux Blé Blé, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, dans le jargon ivoirien, ça signifie faut te calmer. Faut te calmer. Et quel est le message qu'on veut envoyer? Qu'est-ce que vous avez constaté? Vous chantez Faux Blé Blé, faut te calmer. Je pense que tout homme doit chercher à marquer son époque, et comme un gros chien marquer son territoire. Donc quand je dis faux blé-blé, c'est pour dire à tout le monde, tous les gens qui font la musique, ceux qui ne croient, qui n'ont pas cru en moi, tout le monde quoi, faut blé-blé parce que moi je sais où je vais, parce que je sais d'où je viens. D'accord. Donc calmez-vous parce que je viens pour tout rafaler. D'accord, très bien. Vous avez un autre titre qu'on appelle Bassa Kelengbe. Voilà, Bassa ça c'est Kelengbe, et on voit de l'exorcisme dans le clip. Quel est le message, quel est le sens de ce titre? Bon, vous savez, étant africain, c'est une manière de dire que c'est un peu tout ce qui se passe en Afrique. Il y a un peu le côté obscur et tout. Et le Bassa Kelengbe, c'est le marouilla tête rouge, le petit reptile qui monte sur les murs et tout, voilà. Donc, dans le nom Bassa Kelengbe, il y a le mot basse. Donc, quand on dit basse, on t'a bassé là, vous savez ce que ça veut dire? C'est un peu un ensorcellement. Donc le Bassa Kelengbe pour moi c'est un être mythique, il est un peu mystique. D'accord. Donc quand je chante le Bassa Kelengbe, il faut que j'ai jugé bon de faire ressortir le côté un peu obscur de la chose. C'est juste artistique, sinon il n'y a rien de méchant. D'accord, très bien. Parlant de l'afrobeat, quelle est la touche ivoirienne particulière, l'originalité que vous apportez à vos beats? Bon déjà le fait de chanter en français, ça montre que c'est un Ivoirien qui chante, mais c'est les sonorités qui changent un peu, parce que ça tire vraiment sur le style ghanéen et nigérian. Voilà. Ma touche ivoirienne, c'est quoi? Les mots que j'utilise, à travers lesquels les Ivoiriens pourront se retrouver facilement.
Voilà, c'est tout. On se souvient d'un remix Adonai, vous avez des projets de featuring, on en parle Oui. en ce sens, oui. Adonai, c'est la reprise d'un son. Adonai Castro, paix à son âme, qui est un artiste que j'aimais beaucoup, voilà, que je côtoyais, qui était au Ghana, paix à son âme. Et Castro fit Sarkodie, un artiste aussi que je connais bien. Et moi, j'ai fait la reprise en français parce que c'est un son qui a pris les Africains, le monde a validé le son. Donc j'ai fait la reprise en français pour pouvoir mettre un peu les gens dans le bain pour qu'ils puissent comprendre un peu le message. Voilà, c'est tout. D'accord, on est en Côte d'Ivoire, parlant de votre style musical, vous avez dit que vous voulez vous internationaliser, c'est une très bonne chose, mais on se souvient qu'il y a DJ Arafat qui n'est plus, qui était la star du coupé décalé. Vous aviez des rapports. Qui était Arafat DJ pour vous? D'abord, je salue sa mémoire parce que c'est pas n'importe qui. Voilà. Arafat, pour moi, c'est jusqu'à présent, j'ai mal. Voilà. C'est un grand frère avant toute chose. Et c'est un monument. Voilà, j'ai les larmes aux yeux. On ne voit pas parce que c'est caché derrière les lunettes. C'est un monument. Nos rapports étaient bien, mais étant donné que je suis artiste et que lui aussi, il était artiste, il y avait cette petite rivalité arrivé un moment parce que les gens disaient qu'on est un peu le même style. On dit que vous ressemblez. Ouais, on dit qu'on se ressemble, mais voilà. Donc, je ne suis pas son sosie, c'est un grand frère et on a des traits de ressemblance parce que tout ce qui est sur moi est vrai. Mes cheveux, mon style, ma manière d'être. Et vous lui rendez hommage à travers un son? Oui, j'ai fait ça. J'ai enregistré loin de la Côte d'Ivoire pour pouvoir puiser vraiment le trésor qui est enfoui en moi. Voilà, parce que c'est une vraie sonorité afrobeat pour lui rendre hommage. Un hommage digne de ce nom. Parlons maintenant de vos projets de carrière. Qu'est-ce que vous envisagez, vous, Easy Montana? Bon, comme je dis au départ, Ouais. il faudrait que j'aie la reconnaissance de mon public. En Côte d'Ivoire, il faut qu'on me reconnaisse. Quel est le problème à ce niveau? Bon, à ce niveau, c'est la ressemblance avec Arafat. Voilà, mais je vais même pas me battre pour ça, vous voyez. Ça va venir seul. Parce que mon style même montre la différence entre lui et moi. Je suis chanteur, rappeur, auteur, compositeur et je fais dans l'afrobeat. Je ne fais pas de coupé décalé justement pour ne pas qu'on dise que je veux lui ressembler totalement ou bien je veux trop lui ressembler. Non, je suis dans mon style, dans mon registre. Il y a des vidéos qui sont sur le net qui ont été postées depuis 2010-2011. Vous voyez que ce n'est pas maintenant que j'ai commencé. Et j'ai toujours gardé le même style. D'accord, vous faites la promotion de l'afrobeat en Côte d'Ivoire. De votre regard d'artiste, promoteur de l'afrobeat, à quel niveau se positionne ce style musical parmi cette variété de styles en Côte d'Ivoire? Bon, j'avoue que le style n'est pas réellement exploité. Ceux qui disent qu'ils font de l'afrobeat en Côte d'Ivoire ne le font pas réellement. Voilà, c'est pas ça qu'on appelle l'afrobeat. Donc moi, je viens comme Arafat, qui était le dieu et le roi du coupé décalé. Moi, je viens pour être le dieu et le roi de l'afrobeat en Côte d'Ivoire. Et, voilà. Et qu'est-ce que vous prévoyez comme disposition pour la promotion de l'afrobeat? Bon, déjà, quand ce beau plateau me reçoit, la promotion a commencé. Et c'est Dieu qui connaît. Moi, je suis toujours prêt pour travailler. On m'invite, je viens. Et moi aussi, mes managers travaillent pour pouvoir faire la promotion. Mais je pense que le plus important dans la vie d'un artiste, c'est de travailler son charisme et non simplement sa manière de chanter ou de faire. Parce que c'est ton image que tu vends avant tout. Avant ta musique, c'est ton image. Très bien. Voilà. C'est sur ces mots que nous allons nous arrêter. Merci Easy Montana, artiste, chanteur, promoteur de l'afrobeat en Côte d'Ivoire. Très bon vent à vous. Très bon succès à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. À très bientôt pour un autre numéro.